Puis on va partir en direction de Lyon avec jusqu'à dimanche la fête des Lumières à Lyon. Près de 2 millions de personnes qui sont attendues pour cet événement, cette fête qui célèbre le 8 décembre 1852, le jour où les Lyonnais ont mis au bord de leurs fenêtres des petites bougies pour célébrer la Vierge Marie. Depuis 1989, cette tradition populaire est devenue un vrai événement, une manifestation avec des installations lumineuses sur les monuments de la ville. C'est féerique, vous le voyez, 80 artistes venus de 12 pays et parmi eux de nombreux francophones. Luna Guépadoane et Guillaume Gouet sont allés les rencontrer. Voici leur reportage. Soulagement et embrassade. Après 3 jours d'installation, les artistes peuvent enfin souffler. L'émotion est toujours au rendez-vous. C'est pas mal magique parce que de sentir toutes ces communications toucher le public, bien ou très bien, c'est tout un effet. Originaire de Montréal, c'est la 2e fois que David Duguay participe à la Fête des Lumières. Cette année, il a choisi la danse pour redonner vie à la gare Saint-Paul. C'est une des consignes de la Fête des Lumières de célébrer l'architecture. Puis on voulait faire aussi un clin d'œil à la SNCF parce que c'est une gare, alors tous les voyagements, toutes les lignes de direction. Il y a beaucoup de lumières qui mettent en valeur l'architecture. Les monuments emblématiques de la ville deviennent des supports artistiques. Ici, c'est l'histoire de Lyon qui est projetée sur le palais de justice, surplombé par la basilique Notre-Dame de Fourvière. La cathédrale Saint-Jean aussi reprend des couleurs grâce à l'imagination d'un couple belgo-portugais. Sur ce projet, aucune image de synthèse n'a été utilisée. Toutes les images qui sont projetées à la cathédrale ont été créées dans le monde réel avec des tournages sur des maquettes, sur des textures différentes pour les différentes couleurs qu'on représente sur le projet. Et c'est justement ça, c'est un voyage à travers les textures et les différentes couleurs qui existent dans la nature. On voit tout ça dans les écrans d'ordinateur, mais alors à partir du moment où c'est projeté, bon, c'est la magie qui est décuplée. Comme chaque année, des créateurs du monde entier se rencontrent en lumière. Des artistes confirmés, mais pas seulement. L'objectif est aussi de présenter des artistes émergents. Parmi les nouveaux venus, le collectif suisse Encore Studio présente Frontières, une installation numérique qui joue entre l'eau, la lumière et les ondes. Nous, on est systématiquement à l'affût un petit peu de technologies et de matériaux nouveaux, tout en restant aussi très simple. On est toujours en train de susciter une émotion du spectateur physique, vraiment une présence physique très forte. Cette année, le Centre historique de Lyon célèbre également ses 20 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une renommée qui attire un public toujours aussi enthousiaste. Voilà, donc cette fête des Lumières à Lyon qui a lieu jusqu'à dimanche, c'est un événement qui a été maintenu malgré la manifestation en France des Gilets jaunes, ce qui ne sera pas le cas demain à Paris où plusieurs salles de spectacles et de musées seront fermées. Absolument, ni Louvre, ni musée d'Orsay, ni Grand Palais. On n'avait pas vu ça à Paris depuis le lendemain des attentats du 13 novembre 2015. Paris, ville de culture morte. Demain, la Comédie Française ferme aussi ses portes, de même que les théâtres aux abords de l'avenue des Champs-Élysées, comme ici le théâtre Marigny, en face du palais présidentiel, mais aussi l'Opéra national de Paris, entre Bastille et Garnier. Ce sont 5 représentations et 10 000 billets qui vont être remboursés. Merci Jean-Baptiste, à demain.